Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog du Wandering Frenchie. Je suis ici à Ben Fabrication dans le Kentucky. C'est l'entreprise qui est chargée de réaliser le châssis et un peu plus que ça de mon futur proto. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous montrer un peu certaines pièces qui iront sur le pont avant. Pont avant qu'on est en train de construire, je vous montrerai quelques photos et comment on l'a monté. C'est un pont avant qui est complètement custom, c'est-à-dire qu'il sera fait exactement à la longueur qui nous arrange pour entrer dans le châssis du proto, avec le nez de pont au bon endroit, etc. Ce qui est très important en fait dans ce cas précis, c'est on a essayé de monter les plus grosses pièces qu'on pouvait trouver tout simplement. C'est tout garanti à vie pour au-dessus de 1000 chevaux, pneus en 43, 44. Et donc en fait tout ça, ça tourne autour d'un composant clé. C'est des joints homocinétiques de la marque RCV Performance. Tout le monde connaît en France RCV qui fait des pièces pour patrol, etc. Et donc ils font un composant particulier, je vais vous le chercher. Hop là, c'est ce super CV joint. Et donc du coup voilà, c'est un énorme joint homocinétique. Bon, c'est massif, hein, je peux mettre mon poing dedans, c'est énorme. L'arbre ici fait 55 mm de... Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà, l'arbre fait 55 mm de diamètre, c'est 32 cannelures. Et en fait, il n'y a pas de moyeu, etc. L'arbre va directement s'engager dans le moyeu, dans le roulement de roue. Donc, si ça peut vous donner une idée, voilà, ça c'est le roulement de roue qu'on va utiliser. C'est un roulement de roue de Ford, dernière génération. Pour vous donner une idée en taille, voilà, ça c'est du Spider Trax. Ça c'est Spider Trax, ça c'est ce qu'on utilise. Donc c'est franchement énorme, quoi. Quand Spider Trax fait des moyeux qui sont pas assez gros pour ce que vous voulez faire, c'est vraiment vous partez sur du gros. Et là le but en fait c'est des pièces de rock bouncer prévues pour 1000 et quelques chevaux. Il y aura largement pas ça dans le mien, mais bon, c'est la tranquillité d'esprit, quoi. Je pourrais taper dessus et ça bougera pas. Pour aller avec ces roulements de roue, on part sur des pivots de Ford d'origine. Pivots qui ont été modifiés, vous pouvez le voir ici. On est passé avec un centre CNC d'usinage, et donc on a fait un méplat, on a fait un perçage avec des taraudages, et en fait le but tout simplement, hop, voilà, on peut le voir ici, voilà, c'est de monter les fameux IC arms, donc les barres rehaussées pour la direction que vous pouvez voir ici. Voilà, et donc bon, c'est pas encore fait, hein, mais bon, après ce qu'on va faire, j'essaie de la tenir, quand même ça pèse un putain d'âne mort. On va faire un trou là et passer un boulon en fait qui ira directement vers le bas. Faudrait que je les pèse, c'est super lourd. Mais bon, c'est gros. Évidemment, pour supporter tout ça, on a le porte-pivot. Voilà, alors ça c'est un modèle spécial qui vient de chez Spicer, qui fait l'interface entre le pivot Ford et le diamètre 3 pouces et demi en pouces, ouais, 3 pouces et demi, des tubes du pont avant. Et bon, en théorie, sur ces modèles-là, on utilise ce qu'on appelle un ball joint, donc tout simplement c'est un pivot comme ceci, en haut et en bas du porte-pivot. Le problème, c'est que les supérieurs sont connus pour être faibles et puis cassés. Donc on va remplacer ça en fait par tout simplement un système avec un boulon, un insert. Donc en fait voilà, l'insert sera mis sur le pivot, voilà, en haut, pressé dedans. On a une partie en bronze, une bague en bronze qui va se mettre au-dessus du porte-pivot et qui va remplacer, voilà, la rotule. Et donc tout simplement, après, il ne reste plus qu'à prendre notre pivot avec l'insert, monter tout ça comme ceci, voilà. Et après, on a à mettre le boulon par le haut, l'écrou en dessous.
Voilà. Et donc on a notre paire, ce qu'on appelle en anglais c'est des zooters. Et donc bon bah c'est l'ensemble porte pivot, pivot, et puis après on va prendre nos roulements qu'on va venir monter là. Voilà. Donc l'avantage d'avoir tout ça, c'est que bah, en fait tout simplement on va pouvoir prendre notre gros joint homo RCV, et puis on n'aura absolument aucun problème pour arriver à le rentrer là-dedans. Voilà. Ça tourne jusqu'à 45 degrés. Il y a moyen de tourner plus, mais pas avec ces arbres-là. Il y a une boîte qui s'appelle CTM qui fait un arbre avec des croisillons en 15-50, donc c'est vraiment énorme. Ça fait à peu près la même taille que ça. Et donc ça tourne jusqu'à 60 degrés. Après, il faut des pivots spécifiques, etc. Mais l'avantage, c'est qu'en utilisant tout ça, c'est des pièces que j'ai pu récupérer dans une casse, et donc qui n'ont pas coûté un tarif extrêmement cher. Voilà, c'est à peu près tout pour la partie extérieure du pont. Et donc je vais vous montrer la partie intérieure. Hop là, on va débrancher ça. Et donc voici le corps de pont. Voilà. C'est un corps de pont 14 volts. Alors en théorie c'est un pont arrière. C'est ce qu'il y a à l'arrière du buggy, hein. Vous pouvez le voir là-bas. Mais bon, dans ce cas précis, il a été ce qu'on appelle retubé. Donc c'est-à-dire que ben, on a viré les tubes de ce corps de pont, et on a monté des nouveaux tubes. C'est en un demi-pouce d'épais, donc ça fait 12 mm 7 d'épaisseur. Et bon, bah, évidemment, hein, une arche. Et puis après, on a tout soudé. Un truc qui était un peu sympa, qui a pris pas mal de temps, c'est que les supports inférieurs des tirants seront pris directement sur la fonte, tout simplement pour des questions de géométrie. Il fallait pas les écarter plus que ça, et en plus de ça on va taper le châssis, etc. Donc pour faire ça, on a fait une plaque qui a été soudée sur la fonte pour en fait ajouter de la longueur de soudure. Et puis ben, on a fait ça avec pré-chauffe, post-chauffe. C'est un process qu'on appelle shot pinning. Alors je connais pas le nom en français, mais tout simplement après avoir soudé, il suffit d'impacter sur la soudure pour la rentrer plus à l'intérieur du matériel. Et puis bon bah là on est en train de bosser sur les supports inférieurs qui iront comme ça. Et puis après il y aura un renfort aussi du support qui ira se reprendre sur le truss. À l'extérieur, on va prendre nos fameux porte-pivots. Et donc les porte-pivots seront pressés. Et puis bon, voilà, rentrer dans ce tube. Il va falloir les chauffer. Et puis il va falloir sûrement qu'on polisse un peu la fin du tube. Mais voilà quoi, ça sera le pont avant. Et pareil, on va bosser hop là, sur la direction à l'arrière. On a en projet, hop là, je sais pas si vous arrivez à voir ça, voilà, de mettre le vérin de direction à l'arrière du pont, pour en fait tout simplement empêcher qu'on tape des cailloux, etc., etc. Voilà. Il me restera à faire une présentation du proto. Et puis il me restera à faire une présentation du proto qui est derrière moi. Je ferai ça dans une prochaine vidéo, sûrement postée au même moment ou très rapidement, mais je voudrais avoir le pont avant dessous et avoir le proto sur ses roues pour vous le montrer. Voilà, merci à vous.